Monsieur Renaud Jean-Luc, inséminateur chez Géniatest. Moi, j'ai été embauché par la coopérative de Haute-Saône en 93. Je fais de l'IA, de l'écho de verre, de l'IA profonde. Je fais des génotypages, des palpés, des échos normales. Moi, c'est Fabien Leblanc, inséminateur à Secna, ça va faire bientôt 10 ans. Je suis spécialisé dans le suivi repro maintenant depuis 6 ans. Constat de gestation, aptitude, conseil auprès de l'éleveur. Dans les élevages, on a un gros problème de main-d'œuvre passionnée par l'élevage. Dans un GAEC, il peut y avoir 3-4 associés et qu'une personne qui s'intéresse aux vaches. On a augmenté les performances en race montbéliarde. C'est des vaches qui font énormément de lait maintenant. On a des troupeaux à 10 000. Donc, on a des soucis en reproduction, même sur les genisses. Ils ne nous écoutent pas forcément. Parce que bon, derrière ça, il y a la vie professionnelle, mais il y a la vie privée. Donc, c'est tout un mélange, manque de personnel. Puis l'éleveur, quand vous avez plusieurs associés dans un GAEC, si les résultats sont pas bons, c'est source de chamaillerie entre les associés, quoi. Donc, on a intérêt que ça fonctionne. Puis, c'est la réputation de Géniatest, quoi. On est là pour faire du bon boulot. C'est vrai que la repro, oui, ça devient de plus en plus compliqué, il manque de main-d'œuvre. On a des animaux de plus en plus performants, mais qui ne sont pas forcément choyés avec ce qu'il faut à côté. Et du coup, oui, ça a tendance à se dégrader. D'où le besoin de les épauler aussi face à ça. Ceux qui ne sont pas accompagnés, ouais, ça a tendance à se dégrader fortement. On a tendance à avoir beaucoup d'éleveurs qui ont gros de renouvellement, donc si ça ne prend pas, c'est pas grave, je casse. Et derrière, ils ne calculent pas les prix d'une génisse à l'élevage. Pour eux, ce qu'ils font, c'est déjà bien, ça a toujours fonctionné comme ça, donc pourquoi changer? L'améliorement, c'est des dépenses, tout type de dépenses, de la dune à la paillette, productivité, un gain de productivité, peut-être moins de vaches à la traite, des vaches mieux nourries, au lieu d'avoir des vaches qui traînent et puis finalement elles sont taries à 15 litres 4 mois avant parce que ça fait plus de lait. Tout ça, c'est des petits coûts, c'est des coûts, c'est de la bouffe et tout ça, lié à la repos, on peut diminuer tout ça. Après, positif, un client satisfait revient plus facilement. Ce qu'on a remarqué déjà, assez rapidement, là où il y avait un gros problème, c'était sur l'âge de mise à la repro, sur le niveau des génisses. On s'est rendu compte qu'on avait des génisses en moyenne en 20 mois, 22 mois à l'âge de la repro. Et des génisses qui étaient très très en état et qu'on inséminait plusieurs fois, qu'on avait du mal à détecter. Trop en état. Ouais, très en état, même très très. Et du coup là, on avait des génisses. Les premières mesures qu'on a prises avec le ruban, on s'est rendu compte que déjà, même avant 15 mois, elles faisaient déjà le poids, largement le poids. Donc, on s'est calé là à partir de 15 mois et c'est vrai qu'on s'est rendu compte, 80% des génisses, 90% entraient en première IA, quoi. Donc là, on a vu déjà un impact direct, quoi. Sur les vaches, ce qu'on a remarqué, c'est qu'avant, on était beaucoup plus passif. On attendait assez longtemps avant de réagir. On s'est calé des dates, à passer 80 jours, donc là, on était plus actif du coup et on a un peu plus anticipé, quoi. Et on a gagné sur l'intervalle vélage, il a fécondante, quoi. Donc, à la veille, on a préparé, avec notre smartphone, on a fait des listes de vaches qu'on vélait depuis 85 jours, 90 jours sans IA. On a fait des listes de genisses, déjà pour les mesurer, pour voir, donc on fait le tour de poitrine pour savoir le poids qu'elles ont. Et puis, toutes celles qui ont plus de 20 mois et puis qui n'ont pas été encore inséminées, on a fait des groupages de chaleur. Et le but de tout ça, on avait expliqué à l'éleveur au début, c'était de réduire l'intervalle vélage-vélage et l'âge au premier vélage. Le fait de passer tous les mois, ils prennent conscience de ce qu'ils font, quoi, de la réalité. Quand on leur dit qu'il faudrait le premier vélage, il faudrait que ça soit 30 poids, ils prennent conscience de tout ça et puis ils se mettent en marche petit à petit. Mais il faut quand même répéter plusieurs fois les choses.
Le fait de le booster tous les mois, deux matinées, ça lui fait du bien. Il est obligé d'avancer. C'est une méthode, oui, qui paraît simple. Pour mettre en place, c'est très facile. On a des listes de travail. L'animal, la bête qui est vide, on la synchronise d'office. Celle qu'on n'a jamais vue en chaleur ou qui a passé un certain seuil, passé vélage, on synchronise. La mise en place se fait suite à la fin du suivi repos. Et après, comme tout est programmé, même les IA, on sait à telle date on doit venir. C'est simple à mettre en place. Et au contraire, c'est même plus facile. C'est tellement programmé que l'éleveur, des fois, il n'a pas à se casser la tête. Dans la méthode, c'est on finit notre suivi au lieu de rester le bec dans l'eau à dire bon bah écoute, on attend qu'elle revienne, puis le mois d'après, elle n'est pas revenue en chaleur, elle est toujours vide. Là, on agit tout de suite, on perd pas de temps. Et c'est programmé, l'éleveur il sait que c'est vaches dormir, on a programmé, on a tout calé, tout est programmé, notre suivi repos de la fois d'après est suivi, est déjà calé. C'est programmé, et puis c'est intéressant. On avait un intervalle vélage IA fécondante de 100, et tu vois, en se mettant le protocole en place, on s'est mis des dates fixes, tu vois, on est passé à 81 jours. Donc, on a baissé toutes ces vaches en plus de 3 IA là, qui nous embêtaient, là, qui traînaient là, tout l'été, qui finissaient en croisement ou réforme vide du coup. On a gagné avec le protocole 55 jours d'intervalle vélage IA fécondante. Donc là, sur les vaches, c'est énorme, on voit un impact direct, quoi. Les chiffres parlent. Ouais, voilà, là c'est flagrant. Et après, du coup, sur les génisses, comme on disait tout à l'heure, c'était mis une barrière de 15-16 mois. Et aujourd'hui, on voit qu'on y est, là, on est dans les 16 mois. Donc, ces génisses en IA3 ou qui ont traîné, c'est pareil, il y en a quasiment pas, quoi, du coup. On en a ces deux là qui ont traîné un peu tout l'été, là, mais le chiffre flagrant à la fin, c'est ça. L'âge à l'IA fécondante, on était à 24 mois et demi et on est passé à 17 mois, quoi. Donc 7 mois de gagné en un an de protocole, quoi. Et donc je suis content, aujourd'hui ça lui a apporté quand même, il y a une réussite sur le bilan, quoi. Techniquement, économiquement, donc aujourd'hui je suis content pour eux. L'objectif a été atteint. Je suis content. Parce que en plus, moi, je m'aperçois qu'on aurait pu faire mieux, mais quand on discute avec l'éleveur, apparemment, il était satisfait de nos compétences. Si l'éleveur dit qu'il est satisfait, c'est le principal. Peut-être pas grâce à moi, mais les éleveurs, oui, maintenant, ils peuvent se dire qu'ils sont des chefs de gare parce que on fait tout pour que tout roule, tout soit programmé, tout soit à l'heure. Les vaches veillent en temps et en heure. Qu'il y ait des veaux, il y ait du lait, c'est le principal. On fait tout pour que tout roule, tout soit programmé, tout soit à l'heure. Les vaches veillent en temps et en heure. Qu'il y ait des veaux, il y ait du lait, c'est le principal. On a fait une estimation donc d'après l'application Reproscope. Donc aujourd'hui au niveau des vaches, avec ton intervalle vélage IA fécondante, donc de grosso modo 55 jours que tu as gagné, aujourd'hui on estime que tu as gagné un gain de 150 € par vache. Donc je sais pas si tu te rends compte toi aujourd'hui qu'est-ce que tu gagnes donc pas vraiment. Enfin, ouais. Si, multiplié par le nombre de vaches. Mais... Ouais, voilà. Parce que là aujourd'hui, du coup, on estimerait ce gain donc sur ton troupeau aujourd'hui, au niveau des vaches, à 6 700 €, donc sur l'échelle du troupeau, quoi. Donc, c'est énorme. Sur 57 jours, ça fait énorme, quoi. Ça fait énorme, quoi. Et après, du coup, sur le côté du coup plutôt génisse, donc aujourd'hui, on estime à peu près le coût d'élevage d'une génisse à peu près 1,30 € par jour. Donc du coup là avec l'âge à la repro qu'on a avancé de 6 mois, 7 mois même quasiment. Donc aujourd'hui on estime que tu aurais gagné 215 € par génisse. Donc ce qui te fait sur ton nombre de génisses, je sais pas combien on a, 10-12. Donc on peut estimer entre du coup 2150 et 2500 € de gain du coup sur l'élevage des génisses, quoi, aujourd'hui. Donc, les deux cumulés, ça fait. Donc les deux cumulés, ça fait une bonne somme. Il a gagné de l'argent, vachement, ça va vite, quoi. Il bloque 2 matinées et après il sait qu'il est tranquille. C'est qu'il a passé moins de temps
dans la détection des chaleurs. Je pense qu'il ne revenait pas le soir. Donc, quand il quittait l'exploitation, il rentrait chez lui, il est rentré chez lui avec ses enfants, il était tranquille. Au niveau privé, il gagne du confort de vie. Ok. Et ça, c'est appréciable parce que le soir, il me l'a dit, ça, le soir, il peut s'occuper de ses filles, faire les doigts, ou s'amuser avec, ou faire des jeux avec ses filles, et puis avec sa femme. Quand on a un troupeau de 175 vaches comme ils ont au GAC de la montée, d'avoir des vélages toute l'année, c'est pas mal en fin de compte. Déjà, un intérêt pour l'inséminateur parce que c'est valorisant. Et puis l'éleveur a bloqué les vaches, il est là. Il était devant les vaches. Et puis on donnait le numéro, il nous montrait la vache, c'est celle-là. C'est celle-là avec tel taureau. Parce qu'on a un récap, on a un petit autocollant qu'on colle sur la manche. Et puis c'est le récap des IOC à faire le jour même. Et puis à côté, on marque la couleur du pistolet. Nous, c'est notre cœur de métier, donc c'est la rentabilité, c'est être au service de l'éleveur dans son bon sens. Je sais que je me suis nettement moins déplacé, ça c'est sûr. Oui, pour la COP, c'est vrai qu'on va limiter les déplacements. Demain, on finit un Super Pro, on synchronise 10 vaches, et ben c'est 10 vaches inséminées le même jour, et c'est limite peut-être 6 déplacements pour le même nombre de bêtes. Économiquement parlant, oui, il y a du gasoil à gagner, il y a peut-être du personnel à économiser s'il y a un grand nombre de clients qui passent le pas. Je pense qu'il y a du potentiel derrière pour économiser un peu et satisfaire la cliente. Profil type d'éleveur, c'est l'éleveur qui n'a pas beaucoup de temps à passer auprès de ses vaches ou un éleveur qui est vraiment occupé, qui manque de temps tout simplement, on peut l'épauler là-dessus. Après, ça peut toucher un peu n'importe quel éleveur. Il suffit de prendre un papier, un crayon, compter les coûts, voir les charges, ce que ça rapporte. Et je pense qu'économiquement parlant, ça peut intéresser tous les éleveurs. Les gens qui manquent un peu de personnel, des gens, des gros GAEC où il y a pas mal d'animaux, puis quand il n'y en a qu'un pour s'en occuper, comme à la montée. Dans un premier temps, il faut vraiment mettre en avant le gain potentiel, leur expliquer la méthode, leur dire qu'on va vraiment les accompagner pour un bon fonctionnement du troupeau, que tout roule bien et que ça produise ce que ça gagne et que ça ne perd pas d'argent. On va t'asséminer tes genisses, ça va te prendre moins de temps. Et puis économiquement, tu vas être gagnant parce que tu vas véler plus tôt. Qu'est-ce que je leur dirais? Je leur dirais que travail planifié, travail intéressant. Efficacité. Essentiellement ça, et puis que les éleveurs sont satisfaits derrière. On propose aussi une nouvelle organisation de travail, quoi. C'est ça aussi qui est bien pour eux. Et donc j'espère que pour la suite, voilà, ça va continuer dans le bon sens. On a fait du bon travail. Je pense que j'ai fait du bon travail, mais je ne maîtrise pas tout. Donc, je ne suis pas encore le chef. Je suis le chef de gare.